Lee, 32 ans, a toujours été dynamique et pleine de vie. Elle se décrit comme une personne persévérante, prête à donner le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle entreprend. Dernièrement, elle s'est mise au sport avec un objectif bien précis, perdre du poids et renforcer sa santé. Ses journées sont rythmées par une routine qu'elle pense saine, un petit déjeuner composé d'avoine, de fruits et de graines de chia pour bien démarrer chaque matin. À sa grande surprise, elle constate que son corps ne réagit pas comme elle espérait. Malgré tous ses efforts, Lee se retrouve confrontée à des problèmes inattendus. Une perte de cheveux marquée, un ventre qui gonfle sans raison apparente et une sensation de fatigue profonde. Confuse, elle ne comprend pas pourquoi son corps semble s'opposer à ses bonnes intentions. Bienvenue dans Histoire de femmes, le podcast qui explore les parcours de vie extraordinaires de femmes comme vous. Ici, nous plongeons dans leurs défis, leurs combats intérieurs et les leçons qu'elles tirent de leur propre expérience. Ces récits sont bien plus que des témoignages. Ils révèlent notre humanité commune, nos luttes et nos victoires partagées. Que vous soyez en quête de réponses, de motivation ou de compréhension de vous-même, ces histoires vous inspireront et vous guideront vers un chemin de sérénité et d'épanouissement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours de Lee et découvrir son cheminement pour renouer avec son équilibre intérieur. Ce que je remarque, plusieurs signaux préoccupants. Bien qu'elle se sente pleine d'énergie en apparence, Lee est en réalité dans un état d'épuisement chronique que même elle ne perçoit pas. Elle s'investit sans relâche non seulement dans sa nouvelle routine sportive, mais aussi auprès de ses proches. Elle est très impliquée dans le soutien de sa mère, toujours prête à rendre service à ses amis et s'investit corps et âme dans son quotidien. Cette intensité dans toutes ses activités, ajoutée à une habitude, date de ses années d'études où la charge de travail était énorme. Au fil des années, elle s'est habituée à fonctionner de cette manière, ne vivant même plus sur ses réserves, mais dans un état de surmenage permanent. Ses ongles sont striés, des douleurs dans le dos, tout montre qu'elle est déminéralisée, épuisée. En réalité, elle a épuisé ses ressources internes et se retrouve dans un état de surmenage chronique. Nous avons commencé par revoir son alimentation. Ce qu'elle consommait le matin, comme l'avoine et les fruits, provoquait des fermentations dans son système digestif, ce qui expliquait en partie ses ballonnements. En ajustant ses repas, elle a rapidement ressenti une diminution de ses inconforts. Mais plus important encore, nous avons abordé ensemble l'idée de ralentir, d'apprendre à se poser et à s'écouter. Au début, l'idée de ralentir et de penser à elle l'angoissait. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle connaissait. Lee était habituée à toujours tout donner sans compter. Pas à pas, nous avons donc introduit de petites pauses dans son emploi du temps. Elle a également ajusté sa pratique sportive pour la rendre plus adaptée à son état actuel. Au lieu de séances de cardio d'1h30, nous avons travaillé sur des exercices plus doux, plus en harmonie avec ses besoins physiques et émotionnels du moment. Au fur et à mesure de nos séances, Lee a compris que ce rythme effréné auquel elle était habituée ne l'aidait pas. Son corps lui envoyait des signaux d'alerte depuis longtemps. Elle a pris conscience que pour avancer, elle devait accepter de ralentir et de prendre soin d'elle sans culpabilité. Les massages qu'elle a intégrés dans sa routine lui permettent de relâcher les tensions musculaires accumulées, mais aussi d'apprendre à s'octroyer du temps pour elle, à savourer ces moments de calme et de recentrage. En adoptant une alimentation plus adaptée, en prenant davantage de repos et en écoutant enfin les besoins de son corps, Lee a commencé à retrouver un équilibre hormonal. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Son énergie est devenue plus stable, son sommeil s'est amélioré, son ventre ne la gênait plus autant et sa perte de cheveux a petit à petit diminué, signe d'une meilleure vitalité. En réapprenant à prendre soin d'elle de manière bienveillante, Lee a découvert que son bien-être physique et ses émotions se sont enfin stabilisées. Son approche du sport a aussi évolué. Elle ne le considère plus comme un simple moyen de brûler ses calories, mais comme une manière de se reconnecter elle-même. C'est devenu un réel plaisir. Aujourd'hui, elle a un regard différent sur ses objectifs et surtout, elle a compris l'importance d'un équilibre global où le repos, la bienveillance envers soi et une alimentation adaptée sont au cœur de sa routine. Pour Lee, ce cheminement a été une véritable libération. Elle a appris à se recentrer, à respecter son corps et à embrasser une nouvelle manière de vivre, plus apaisée, plus en harmonie avec elle-même. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Histoire de femmes. Si le parcours de Lee résonne en vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Peut-être êtes-vous également dans une quête de renouveau, de sérénité ou de rééquilibrage. Rejoignez-moi dans les prochains épisodes où nous continuerons d'explorer ces histoires qui, je l'espère, vous inspireront à prendre soin de vous, à vous écouter et à embrasser votre propre chemin de transformation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits de femmes qui, comme Lee, ont choisi de se mettre au centre de leur vie. Ensemble, faisons place au changement et à l'harmonie. À très bientôt dans Histoire de femmes.